Salut les potes, comment ça va? Bon, épisode 2 de l'exploration du tutoriel de Terraria. J'ai beaucoup trop de choses à vous dire, vraiment beaucoup trop. Parce que j'ai beaucoup joué entre temps et j'ai fait des recherches. Et c'est assez ouf le nombre de choses que j'ai à dire. Bon, déjà vous l'aurez remarqué, j'ai une ancienne Shadow Armor. Formidable. Ça c'est très bien parce que c'est une excellente armure du Parade Mode, 19 de def, des boosts de vitesse de mêlée, tout ça. Parce que j'ai bien étendu en fait la corruption. Je l'ai bien étendu, j'ai creusé, j'ai relié les endroits et tout pour que ça se corrompt bien comme il faut. Ce qui fait que j'ai pu farmer Eater of Soul. J'en ai tué un peu plus de 150. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu très rapidement du coup l'armure, en un peu moins d'une heure de farm. Ce qui fait que du coup je suis vraiment pas mal du tout là. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à construire une arène. Ah, vous vous doutez peut-être de ce qu'on va faire dedans, mais ça risque d'être assez intéressant. D'ailleurs ça je prends. Ah, c'est vraiment la plus petite chose que j'ai à vous dire. D'ailleurs j'ai aussi, vous l'aurez vu, des teintures. J'ai réussi à faire venir le teinturier, je suis très content, ça n'a aucun sens. Je suis très heureux d'avoir le teinturier dans mon tuto de Terraria. Voilà. Maintenant, parlons de ce monde. Vous savez, le principe dans Terraria, évidemment, c'est de jouer dans un monde généré aléatoirement, avec évidemment des éléments qu'il y a dans chaque monde, mais la structure du monde en elle-même est aléatoire, il n'y aura pas deux fois le même monde. Chaque joueur a droit à son propre monde personnalisé. Évidemment. Parce que c'est le principe du jeu. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs. Personne n'aura joué dans le même monde que vous. Personne n'aura fait son aventure dans un monde similaire au vôtre, qui est exactement pareil. C'est ça qui est très cool. Mais, pour ce tuto-là, j'ai découvert que c'est pas le cas. N'importe qui fera ce tuto aura exactement, au bloc près, le même monde. Avec les mêmes biomes au même endroit, vraiment au bloc près. Donc, ça compte pour cette île qui est là, mais ça compte aussi pour toutes les structures aux alentours. Donc tous ces souterrains là qui semblent être générés aléatoirement, et ben en fait, ils seront toujours comme ça, de cette même manière, dans votre tutoriel. Donc si vous faites le test chez vous, vous aurez exactement le même monde. Du coup, il y a sûrement déjà des gens qui l'ont exploré, mais bon, je me suis pas spoil. J'ai vu que sur le wiki, il y avait une carte du monde en question, mais je me suis pas spoil. Du coup, on va quand même découvrir ça. Mais ouais, du coup, c'est assez chelou. Mais ça, c'est pas le pire. C'est pas le pire dans l'histoire. Bon, déjà, ce que j'avais oublié de préciser dans la dernière vidéo, c'est que le tutoriel, il est pas sur Terraria PC. Hein. C'est une exclusivité à Terraria console. Donc moi, je joue sur Switch. Je suis actuellement en 1.3.5 pour l'instant. Mais si vous jouez aussi, par exemple, sur PS4 ou Xbox One, avec la même mise à jour 1.3.5, vous aurez exactement le même tutoriel. Ça change pas. Mais ce qui pour le coup est vraiment chelou et limite un peu malsain, enfin en tout cas ça m'a mis un peu mal à l'aise quand j'ai découvert ça, c'est qu'en fait ce monde-là, cette génération précise, elle existe depuis 2012. Elle existe depuis la sortie de Terraria Console, donc Terraria Console Old Gen. C'était exactement le même monde. Exactement le même monde en 2012. Ce qui veut dire que si vous jouez sur PS3, Xbox 360, PS Vita ou même Wii U, vous aurez ce même monde dans le tutoriel. Sauf qu'à l'époque, on n'était pas en 1.3.5, on était en 1.1. Et oui, ce qui veut dire que ce monde-là, c'est un monde qui a été créé en 1.1. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique vraiment énormément de choses. Déjà, dans ma dernière vidéo, je me plaignais de ne pas trouver de structure spécifique comme des ruches, des arbres géants, le temple de la jungle, tout ça. Ça n'existait pas en 1.1. Forcément, lorsque ce monde a été créé, tout ça n'existait pas. Donc il n'y aura pas dans ce monde-là. Il y a plusieurs biomes qui n'existent pas en 1.1. Il n'y a pas de toundra souterraine. Il n'y a pas de désert souterrain. Alors la toundra, pour ceux qui connaissent bien Terraria, ça va peut-être vous faire tiquer. Comment ça se fait qu'il y a une toundra alors qu'on est en 1.1 et que ce biome est censé être apparu en 1.2 ? Tout simplement parce que à la base, la toundra, c'était un biome exclusif à Terraria Console. Mais genre, c'était un petit biome, quoi. C'était pas un truc très important, c'était juste une toundra de surface. Pour être honnête, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé vraiment à ce sujet-là. Mais le fait est que dans les premiers trailers console 1.1, on voit de la toundra. Du coup, j'en déduis ça. Voilà, ça me paraît pas trop improbable. C'est pas la première fois qu'il y aura eu des exclusivités console all-gen qui se sont retrouvées dans la version finale peu de temps après. Comme notamment le thème Boss 4, certaines musiques et tout, enfin bref. Quelques trucs. Et ça explique aussi d'autres trucs, ça explique pourquoi le donjon il a cette forme là en fait.
Parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé dans la vidéo, mais le donjon, ça se voit, il a une forme un peu particulière par rapport au donjon actuel. Il est très carré, il y a plusieurs petits piliers comme ça, alors que maintenant c'est des gros piliers, il y en a moins. Bah, tout simplement parce que c'est un donjon de la 1.1 en fait qui a été généré. C'est un donjon de la 1.1. Alors évidemment, vu qu'on est en 1.3.5, les graphismes sont beaux, on est en mode récent, en mode 1.3.5. Donc évidemment, ça avait pas la même gueule à l'époque, mais c'est le même monde. Alors évidemment, on est dans une mage récente, ça change pas. Donc on aura quand même les nouveautés de la 1.3.5. Voilà, comme par exemple les ruches là dans la jungle. Ça, il me semble que ça vient de la 1.3.2, un truc comme ça. Donc bon, ça change pas, on reste dans la mage récente, évidemment, c'est tout beau et tout. Mais on est sur un monde qui a été créé en 1.1. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi est-ce que j'ai eu les 4 métaux de base. Simplement parce qu'avant la 1.2, il n'y avait pas d'alternative de métaux. Ça explique pourquoi j'ai eu de la corruption et pas du crimson. Avant la 1.2, il n'y avait pas de crimson. Bref, tout s'explique. Ouais, ça m'a fait très bizarre. Genre vraiment, quand j'ai vu la vidéo d'un type qui jouait dans ce monde-là en 1.1, avec exactement le même mini donjon et tout, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Vraiment, c'est très chelou. Base or whatever, with some more treasures inside. Get through that door. Get through the door. There you go. It's got some more treasures inside. Just light up. Here you go. Mais du coup, ouais, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était le même tutoriel pour toutes les versions console de Terraria, mais c'est pas exactement vrai. Parce qu'il y a une version console de Terraria qui fait tout différemment, c'est la version 3DS, que j'ai d'ailleurs. Du coup, j'ai pu aller voir le tuto sur la version 3DS, et c'est pas pareil, c'est moins bien. C'est juste une grosse île presque entièrement de forêt, et quand tu creuses en dessous, il y a de la lave, et c'est tout. Il n'y a même pas de plage aux extrémités et tout, enfin bref, c'est beaucoup moins intéressant. Mais voilà, c'est différent sur 3DS, et il me semble que c'est plus ou moins similaire sur mobile, mais je vais pas trop m'avancer parce que je connais très mal la version mobile. Donc voilà, c'est assez perturbant, mais je trouve ça très très intéressant. Et ce qui fait que du coup, je suis encore plus motivé à trouver une île volante, parce que déjà, là, dans l'épisode dernier, je me suis dit, tiens, ça serait cool de trouver une île volante et tout. D'ailleurs, j'ai un peu cherché, j'en ai pas trouvé. Mais ça serait vraiment trop bien d'en trouver, parce que la génération des îles volantes, enfin la gueule des îles volantes avant la 1.2, c'était vraiment différent, et je trouve ça vraiment stylé. Du coup, j'aurais bien aimé trouver ça, mais bon. Bon, pour vous dire un peu ce que j'ai fait en attendant, j'ai un peu exploré les environs ici, j'ai trouvé deux cabanes abandonnées avec des items, notamment un petit anneau de régénération, très sympa, voilà, ça augmente la régénération, c'est cool. J'ai vite fait essayer d'aller un peu plus loin, j'ai trouvé un peu d'or, mais rien de très intéressant. D'ailleurs, très chelou, il y avait une petite plateforme en bois là. C'est assez bizarre parce que genre t'as pas de plateforme en bois qui se génère dans les mondes normalement, mais bon. Vous pouvez la voir si vous regardez l'épisode précédent, il y a une petite plateforme en bois à cet endroit là. Dans le ciel il y a des harpies, ça change pas, du coup c'est très relou pour chercher des îles volantes. Mais aussi très important, je me suis amusé à aller un peu plus dans les enfers en fait, et à commencer à construire un pont. Alors pourquoi est-ce que je construis un pont? Vous vous en doutez peut-être, mais la théorie de l'épisode précédent s'est avérée juste. Il y a des démons vaudous. Alors j'en ai trouvé 2, j'ai battu les 2, j'ai eu 2 poupées vaudou. Du coup, forcément, j'ai testé. Je vous laisse voir le résultat avec un petit clip que j'ai enregistré. Donc, ouais. Donc déjà, il n'y a pas que King Slime qu'on peut invoquer comme boss dans le tuto, on peut invoquer aussi notamment le mur de chair. Ce qui veut dire que vu que le mur de chair peut être invoqué, le hard mode peut être débloqué, théoriquement. Et du coup, ça devient clairement mon objectif, je veux tenter d'arriver en hard mode dans le tuto, vu que c'est possible d'invoquer le mur de chair. Et on va tout faire pour y arriver, c'est pour ça que je me stuff vraiment et tout. Et d'ailleurs aussi, un autre truc tout con, mais que j'ai trouvé assez intéressant, quand on est dans les enfers, la musique change. Alors que bah, vous l'entendez en fond, hein, dans le tuto, la musique ne change absolument jamais, ça reste toujours la musique du tuto. Mais, sauf, bon, dans les combats de boss, comme on l'aura remarqué, mais aussi, dans les enfers, la musique devient la musique des enfers. Et j'ai une théorie toute bête, c'est qu'en fait, le thème des enfers, il est arrivé un peu après. De base, c'est un thème de la 1.2, ce qui fait que de base, il était déjà pas là en 1.1. Mais aussi, et surtout, sur console, il est même pas arrivé en 1.2, il est arrivé en 1.3. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là que, vu que le thème est arrivé bien après, bah, ils l'ont pas changé pour le thème du tuto. Ce qui fait qu'on a un thème différent dans les enfers et ça fait plaisir, voilà. Voilà. Et si vous vous demandez pour le thème de la plage et de l'espace, qui est aussi un thème de la 1.2, à la base c'est un thème de Terraria Console. Enfin à la base c'est Terraria Console qui a apporté des thèmes spécifiques à ces zones-là.
Ce qui fait que c'est logique que la musique ne change pas dans ces endroits-là. Voilà pour tout ce que j'avais à dire. Ça fait déjà beaucoup d'informations, je pense. Mais on va jouer aussi, hein. Vous inquiétez pas, je vais pas juste parler, on va jouer. On va faire des trucs. Alors déjà, vu que forcément j'ai tué beaucoup de trucs de la corruption, j'ai des champis et j'ai des morceaux de machin là, de viande dégueulasse. Du coup, on va pouvoir s'amuser à faire un truc que vous connaissez bien. Ah, oui, il me faut du verre. Et je peux me faire de la poudre dégueulasse. Voilà, avec des champis. Je peux m'en faire 65 et c'est pas mal. Il me semble qu'on pourra se faire 2 fois l'item que je cherche. Et aussi, petit truc, pour le spawn des ennemis pour le farm, j'ai récupéré ça dans l'entrée du donjon. Ce qui augmente le taux de spawn des mobs, ce qui a été très pratique pour le farm. Je me suis aussi craft un arc en or, alors j'en ai craft 4 pour tenter d'avoir des bons modifieurs, mais bon, j'ai pas eu de truc mieux que le premier que j'ai eu. Donc, si je me rends ici, avec de la poudre corrompue et de la viande dégueulasse, je peux me faire de la nourriture pour ver, et je peux en effet m'en faire 2. Génial! On a un nouvel item d'invocation de boss juste là. Alors, le dévoreur de monde, Leader of World, c'est assez intéressant comme boss. Fort heureusement, il ne demande pas que ça soit la nuit pour être invoqué, contrairement aux autres boss de la 1.0, ce qui fait que du coup on va pouvoir tranquillement l'invoquer dans notre corruption. Alors le problème par contre c'est que si on part de la corruption, il se tège le boss. Du coup ça va être une zone très restreinte pour le combat, on va essayer de faire en sorte qu'il reste là. Et aussi je n'ai que 5 cœurs. Ça va être les deux grosses difficultés, c'est que j'ai que 5 cœurs et on va se combattre dans une petite zone. Mais en soi le boss est pas giga dur. Et j'espère au moins pouvoir un peu détruire quelques parties pour avoir quelques drops. Si je peux me faire la pioche corrompue, je suis déjà très heureux. J'ai pris des shurikens aussi parce que ça traverse toutes ces parties et tout, ça peut être pas mal. Ah oui, et un autre truc aussi, j'ai trouvé un œil suspicieux dans un coffre. Voilà, bon je peux pas l'invoquer parce qu'il n'y a pas la nuit, mais c'est marrant. Ça fait un nouvel item d'invocation de boss dans le tuto de Terraria. Bon, la corruption là, ça prend du temps à se corrompre, j'ai envie de lancer le combat de boss. Je vais pas utiliser de potion et tout, je garde ça pour le mur de chair. Je vais vraiment essayer de battre le mur de chair avec 5 cœurs. C'est possible, hein, c'est possible, ça va être dur, mais c'est possible, du coup voilà, je vais me donner les moyens d'y arriver. Est-ce qu'on tente ici, comme ça, direct? J'ai mis des petits feux de camp et tout, allez, en vrai, go, let's go, comme on dit. Let's go, parce que c'est vachement amusant. Allez, voilà. Bon bah deuxième boss vaincu, super. Bah j'ai pas vraiment galéré finalement. Même si j'ai fait un peu nymphe. Bon bah 157 de démonite hein. Nice, nice. Et en plus on a la dryade, c'est parfait. En plus j'avais déjà récupéré un tout petit peu de démonite, genre vous savez les morceaux de démonite qui traînent de temps en temps là. Du coup hop, ça m'en fait 13 de plus. Et aussi c'est un super boss pour farm la thune, hein. Ça il faut pas l'oublier. Donc la démonite ça se vend ultra bien. Et on aura besoin de thunes pour le mur de chair. Ok bon j'ai 56 lingots, 50 écailles, on est vraiment bien là. Bon je vais évidemment pas me refaire l'armure hein, vu que je l'ai déjà. Par contre ça c'est le plus important, évidemment la Nightmare Pickaxe. Avec ça on va pouvoir miner n'importe quel type de bloc du Pern mode, il me semble. Même le donjon, ça je suis pas sûr mais je pense. De toute façon le donjon c'est pas important. Ça c'est nickel et on va pouvoir se faire un meilleur arc du coup. En termes d'épée, je pourrais pas avoir Muramasa, du coup ça sert à rien d'essayer de me faire un Nice Edge. Mais je peux me faire le Demon Bow. J'ai eu un Deadly. En plus, Deadly c'est pas mal comme modifieur, hein. C'est genre 3 boosts. Exact. Ah non. J'ai même eu un masque et tout. Non, c'est dégueulasse. Je pense qu'on va déjà s'arrêter là pour cet épisode. Vu qu'il y a eu pas mal de blabla, un long combat de boss et tout. Et on se retrouve pour l'épisode suivant, dans les enfers. Et au prochain épisode, qui sera sûrement le dernier d'ailleurs, on affronte le mur de chair. Ça va très vite, mais c'est très marrant. À l'épisode suivant, on affronte le mur de chair. Sauf si je trouve autre chose entre temps, genre une île volante ou un truc, je vous montrerai. Mais voilà, a priori, la prochaine chose qu'on va faire, c'est le mur de chair. Ok, bon, bah c'était cool. On a battu un vrai boss et tout. Pas mal d'explications sur l'origine de ce monde. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et tout, c'est vraiment sympa. J'ai beaucoup d'abonnés assez fidèles. C'est très cool de votre part, je vous aime beaucoup, voilà. Et en attendant, je vous dis à bientôt.